Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de préférer Guérit TV Monde. Vous êtes sur votre émission La Position. La Position est une émission socio-politique qui reçoit pour vous Biosika Abdel Kamel Ouassangari, député à l'Assemblée nationale, député issu du parti Les Démocrates, un parti incompris en tout cas. Nous allons nous interroger sur la question et ce sera justement le principal as de notre émission de ce jour. Honorable, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec sur les plateaux de Guérit TV Monde. Et comme je l'ai toujours dit, chaque fois que Guérit TV m'invite, je suis toujours avec vous. Merci pour ce plaisir, mesdames et messieurs, qui ne cesse de nous faire grandir. En tout cas, l'honorable qui est avec nous ce soir, et vous l'aviez bien compris. Honorable, je vais vous poser une petite question, et ce serait d'abord une question introductive, bien évidemment. Et comment ça se passe à l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste, mon cher frère. Mais je tiens d'abord à dire que toute question est une question, il n'y a pas de petite question. Au Parlement, ça se passe bien. C'est vrai que ceux qui sont hors du Parlement ne comprennent pas parfois le fonctionnement du Parlement. Mais pour l'instant, quand même, ça se passe bien. Le rôle du député est connu de tous. Le député légifère, vote les lois et contrôle l'action gouvernementale et a une fonction de représentativité. C'est vrai que les lois viennent, comme vous devez le savoir, la plupart des lois qui viennent sont des projets de loi. C'est difficile pour des députés de faire des propositions de loi parce que si on fait des propositions de loi qui doivent l'amener à mobiliser des ressources, il faut au même moment aussi faire des propositions où on peut trouver les ressources pour le faire. C'est pour ça que vous devez remarquer qu'il y a plus de projets de loi que de propositions de loi. Et en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, c'est vrai que nous, au niveau des députés du parti, les démocrates, du groupe parlementaire, les démocrates, nous produisons les questions orales, les questions d'actualité, les questions orales avec débat, les questions orales sans débat, même des propositions de résolution. On en a déposé cette année. C'est vrai que la programmation n'est souvent pas suivie en tenant par rapport à nos questions. Mais on pense que avec les dernières dénonciations qu'il y a eu, que pendant cette session budgétaire que nous avons commencé depuis le 24, que le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbéo Moublabonou, nous fera l'amabilité de jouer son rôle en programmant les questions au gouvernement, pour quand même permettre au gouvernement de venir s'expliquer, d'expliquer à la population béninoise tout ce que nous avons comme préoccupation. En tout cas, vous en avez tellement posé. Le Parlement a été un Parlement intense depuis l'arrivée du parti Les Démocrates, mesdames et messieurs. Vous-même, vous avez suivi l'actualité avec nous depuis 2023. Honorable, vous parlez déjà du projet du budget 2025, le passage des ministres avec les présidents des institutions, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. De façon générale, de façon globale, comment voyez-vous le budget ou quels sont les budgets, notamment des ministères ou des institutions qui vous ont déjà marqué? De toute façon, le ministre des Finances a déjà présenté depuis la semaine dernière
le projet du budget général de l'État. Quelques heures après, elle a présenté le budget de son ministère. Et depuis ce jour, les ministères et les institutions passent. Donc, ce matin, par exemple, il y a le vice-président du Conseil économique et social qui est venu suivi du médiateur. Et je pense, au niveau du second groupe, le président de la Cour constitutionnelle aussi devait passer. Il faut dire que tout se passe bien. C'est vrai que le règlement intérieur du Parlement, en son article 35.6, dit que au niveau des commissions, les débats ne sont pas publics. Donc, c'est vrai, je peux vous dire que je ne peux pas aller en profondeur des discussions qu'on a eues, mais je pense que au niveau des travaux en commission, les députés du groupe parlementaire les démocrates se donnent effectivement, participent. C'est rare de venir dans les travaux d'une commission et ne pas remarquer la forte présence des députés et des démocrates. Parce que nous, au niveau du groupe parlementaire des démocrates, nous estimons, nous n'attendons pas le 5 décembre, le jour du vote du budget, pour venir faire plaisir à quelqu'un. Nous suivons les travaux en commission de bout en bout pour pouvoir prendre des positions idoines qui rentreront dans le bien-être des populations. Donc nous, actuellement, nous suivons des travaux et bientôt, je crois, la semaine prochaine, tous les ministères et institutions ont passé avec ça. Après cela, nous allons voir les rapports spéciaux, le rapport général, et le 5 décembre, comme c'est planifié, le budget de l'État serait disponible. Visiblement, les travaux en commission vous rassurent quand on vous entend parler. Non, de toute façon, les travaux en commission, le ministre vient faire le point du budget en exécution. Justement. Le niveau d'atteinte. C'est ça. Les difficultés qu'il a rencontrées. Et nous faire part de ce qu'il prévoit pour l'année qui suit. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. On pose des questions pour savoir comment l'exécution du budget 2024 a été réalisée. Bon, quelles sont les difficultés, quelles sont le Parlement. Je tiens à préciser que le groupe parlementaire des démocrates, nous sommes une partie. On dit au Bénin, parti d'opposition de mouvance. Ce que certains n'aiment pas, n'aiment plus entendre cette appellation d'opposition mouvance. Mais nous n'avons pas la même vision que le gouvernement en place. Nous allons faire des propositions nous faisons des amendements sur le budget général de l'État. Maintenant, qui est au gouvernement de tenir compte. C'est vrai, étant donné que nous n'avons pas la même vision de développement. Comme vous devez savoir, nous sommes un parti social-démocrate. Nous pensons que le développement doit être social et que on doit axer tout ce qu'on fait sur l'homme. Parce que nous estimons si chaque Béninois est heureux, c'est que tout le peuple béninois doit être heureux. Donc nous allons faire des propositions, des amendements et nous espérons que le gouvernement va tenir compte de nos amendements qui sont toujours pertinents. La preuve, de samedi, nous avons dû prendre des cabinets d'experts dans chaque domaine pour qu'on puisse discuter sur le contenu du budget. On est bien aguerris pour quand même affronter cette étape de travaux en commission. Nous continuons, nous faisons nos recommandations, nos amendements, et nous espérons que le gouvernement va accélérer pour le bien-être des populations. Le bien-être des populations, on le saura le 5 décembre si vous allez y contribuer ou pas. En tout cas, beaucoup vous attendent sur le vote du projet de loi 2025, ce budget-là à l'Assemblée nationale. 2023, vous avez surpris tout le peuple béninois. Vous avez voté contre le budget de l'État 2024, ce qui est évident. On est venu vous proposer encore pour 2025. Est-ce un bis repetita ou le même scénario risque de se produire? Puisque les travaux en commission, vous l'aviez dit, vous êtes en train de les suivre de près. Justement, quand on fait le rapport travaux-commission le 5 décembre et ce qui s'est passé en 2023, on pourrait dire, bon, les démocrates peuvent nous surprendre pour 2024, pour le budget 2025, en résumé. Non, c'est pas une évidence de voter contre le budget général de l'État. Et je l'ai dit, personne n'est contre le développement du Bénin. Personne n'est contre le développement du Bénin. Et nous étudions tous les budgets. Si nous estimons que une certaine vision du gouvernement en place ne cadre pas avec ce que nous pensons. Et c'est normal qu'on montre qu'on n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas un groupe parlementaire pour applaudir.
Comme vous devez savoir, pendant la 8e législature, aucun budget, on ne sait même pas comment les budgets sont votés. On apprenait seulement que... On voyait ça là. Oui. On a vu, oui. on voyait les députés voter. Pendant toute une législature ou pendant les 4 années de législature, le Parlement n'a jamais dit non à une proposition du gouvernement. Donc c'est pour ça, donc ça veut dire que vous êtes venu juste... Non, nous ne sommes pas une caisse de résonance. Et vous savez, le gouvernement, c'est des hommes. Il peut être faillible. Nous les accompagnons pour qu'ils améliorent le quotidien des Béninois. Donc, si nous estimons que ça ne cadre pas et qu'ils ne veulent pas accéder à ce que nous pensons, c'est normal. Mais je vous dis, à la date d'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'est-ce qu'on peut faire le 5 décembre. Donc, nous écoutons les ministres et les présidents d'institution. Nous allons faire des amendements et nous espérons que le gouvernement va accéder à nos amendements que je le répète, que nous trouvons très, très pertinent. Et en fonction de ça, en fonction de la position et du travail que le gouvernement aurait à faire après les travaux en commission. Nous allons décider de la conduite à tenir. En tout cas, conduite à tenir, vous pouvez se prendre en votant oui. Alors là, on peut voter oui, comme on peut voter non. D'accord. On attend de voir le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est pas loin, c'est dans quelques jours. En tout cas, il y a un an, je le disais, pour le vote du budget 2024 honorable, vous avez rencontré le président de la République, les démocrates qui ont porté plusieurs doléances, mais la doléance la plus pertinente était la correction du fichier électoral. Vous étiez très catégorique dessus parce que pour vous, vous estimez quand même que c'est un pas pour pouvoir aller vers une élection plus pacifique et transparente et libre. Un an après, nous avons constaté quand même que le ministre de la Justice a rencontré en tout cas la classe de l'opposition, la majorité, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que on pourrait dire quand même que c'est déjà un bon début? Comme vous devez le savoir, au niveau du Parti démocrate et dans l'opposition responsable, nous ne sommes pas des jusqu'au boutistes. C'est vrai que, à la suite de l'audience que le chef de l'État a accordée au président du Parti démocrate, ancien président de la République, le docteur président Yahi Boni, le vice-président, le premier vice-président, Eric Condété, le deuxième vice-président, le troisième vice-président, Basile Awassi, le problème de la liste électorale est posé. Mais je tiens à préciser que le problème de la liste électorale, c'est un problème qui concerne tous les partis politiques. Même les autres partis représentés à l'Assemblée, les autres partis qui n'ont pas pu être représentés à l'Assemblée, reconnaissent que lors des élections législatives le 8 janvier 2023, les électeurs n'ont pas pu retrouver le liste. Je vous dis, je prends un exemple de la commune où j'ai voté, Kérou. Il a une école, un EPP Brignamaro. Par le passé, il y avait 4 bureaux de vote. 4 bureaux de vote. Mais c'est 3 bureaux de vote. Mais à notre grande surprise, lors du vote, il n'y a eu qu'un seul bureau de vote. Les gens cherchent. Et les 2 autres bureaux, ceux qui votaient se sont retrouvés à près de 45 km. Vous vous demandez qui va quitter son village, il fait 45 km pour aller voter. Bien, surtout qu'on sait que tout le monde a remarqué depuis 2016, le peuple béninois est en train de souffrir, d'entrer beaucoup plus dans la paupérisation. Les gens ont du mal à avoir un repas par jour. Et des gens qui peuvent prendre marcher pendant qui n'a même pas trouvé à manger le matin pour faire 45 km pour aller voter, même si on veut vraiment voter. C'est un patriote, c'est un citoyen. Aucun patriotisme ne peut t'amener à faire 45 minutes à pied et 45 juste parce qu'on a envie de voter. C'est très compliqué, vu l'état de nos voix. Maintenant, et vous savez, avant le vote, le président du groupe parlementaire BL, l'honorable Hassan Sebou, avait fait un cri de cœur. Ce groupe avait amené l'année en ce moment à faire des légères corrections où les électeurs de sa zone se sont retrouvés à Paracou. Donc tout le monde a reconnu que la liste électorale a été mauvaise, a été mal faite. Mais on a fait avec, on s'est tué. Mais pour la première fois qu'on a les élections générales en 2026, c'est le minimum. C'est le minimum. Et je dis, c'est vrai, il y a d'autres problèmes, mais au moins la liste électorale, il faut que l'électeur puisse retrouver son bureau de vote
dans sa localité. Et c'est pour ça que nous, suite à la rencontre, le président de la République a demandé à ce que le parti prenne les dispositions. Mais nous avons estimé que c'est pas un problème que du Parti démocrate. Nous avons élargi vers les autres partis de l'opposition. Et ensemble, on a travaillé dans le tout ça nous a permis de mettre un cadre de consultation. On a travaillé ensemble pour quand même faire une proposition au gouvernement. Et c'est suite à ça. Au lendemain de la création du cadre de consultation du 10 novembre, un courrier a été déposé au chef d'État. Et c'est suite au dépôt de ce courrier que le chef a demandé à ce que le ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions, puisse se rencontrer et un travail a démarré. Donc, nous estimons qu'ils sont de bonne foi et que les travaux de correction de la liste iront à terme. Par le passé, il y avait un système que l'Assemblée mettait avec les partis politiques, de COSLEPI, qui permettait de revoir cette liste. Bien que cette liste était faite de façon consensuelle. Non, mais comme la liste actuelle que nous examinons depuis cet état, cette liste est faite administrativement. C'est une personne nommée par le chef de l'État qui fait sa liste, qui tire sa liste. Donc, on ne sait même pas dans quelles conditions ça est fait. Donc, nous voulons quand même au moins que les gens se retrouvent leur bureau de vote. Pour surtout que les élections générales seront couplées avec les élections communales. Je ne peux pas être en janvier, je ne peux pas être d'un arrondissement et me retrouver votant dans un autre arrondissement. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un travail pour pouvoir affronter les élections de 2026 dans la paix, la tranquillité. Ce qui est évident, le gouvernement ou le président de la République a montré déjà sa bonne foi. Vous l'aviez écrit, vous a répondu, vous avez rencontré le ministre de la Justice. C'est quand même un pas, on peut tout reprocher au gouvernement. Il a quand même un sens d'écoute. Nous sommes venus, tout le monde est venu sur Thomas. Le dit le gouvernement sur le sujet. Il faut qu'on aille aux actes. Le jour où le processus de coalition va démarrer, à la fin, le rapport financier est déposé. Donc, on peut dire, Dieu merci, le gouvernement est allé au bout, a tenu parole pour une fois. En tout cas, le fichier électoral reste une condition sine qua non pour une élection transparente telle que vous le dites si bien. Suffit-il, honorable, de corriger le fichier électoral et dire, voilà, 2026, c'est OK, roule les mains, les démocrates peuvent maintenant respirer, tout simplement. D'abord, dans le processus, comment dire, au niveau des tests de notre communauté, la CEDEAO, dans le protocole additionnel de la CEDEAO, il est dit que la liste électorale doit être faite par toutes les parties. D'abord, au Bénin, c'est un problème. C'est le gouvernement seul qui fait. Nous pensons que le gouvernement va accéder à ce que pendant l'extraction de la liste, que toutes les parties prenantes soient présentes pour qu'on puisse être sûr qu'on dit la liste, elle est fiable. Mais la liste électorale n'est pas que le seul problème. Parce que le code électoral, comme on l'a dit, est un gros problème. Et je dis, c'est sûr que si on était le seul à dénoncer le code, ça pourrait se comprendre. L'Église catholique a fait un travail scientifique. L'Église catholique n'est pas de l'opposition ni de la mouvance. La société civile, et tout le monde le connaît, a demandé au gouvernement, il faut une relecture du code électoral. Parce que ce code peut nous amener dans ce pays. C'est vrai qu'on a déjà eu l'exemple à Port-Nouveau en 2020, où ceux qui sont à la tête de la mairie ne sont pas ceux qui ont été choisis par les populations. Le code veut nous amener, ça ne s'est pas fait, pour avoir des gens qui sont au Parlement, qui siègent, mais qui ne sont pas élus directement, qui ne sont pas représentatifs de la circonscription électorale. On crie, on demande, tranquille, on ose le temps, on demande. C'est pas qu'on le fait juste pour nous. Si les gens pensent que c'est les populations, les partis démocrates qui viennent aller aux élections, non. Ce sont les lois électorales qui amènent tous les problèmes dans tout pays où on peut voir qu'il y a soulèvements, des guerres fratricides. Ce sont les lois électorales. Donc nous pensons que le président Patrice Talon est à son son deuxième et dernier mandat. Il le sait, vous l'avez répété à plusieurs reprises. Il est à son deuxième et dernier mandat. Il faut qu'il, comme lui me l'a dit, il faut qu'il quitte en 24 mai 2026, comme il avait pris le pouvoir après des élections libres et transparentes. Vous savez, le Bénin est toujours l'exemple. Vous savez, au Bénin, que quelqu'un peut quitter les îles et devenir président de la République.
il faut que ça soit possible. Qu'on laisse, le poste de président de la République, c'est l'individu en face avec la population béninoise. C'est pas un parti en face avec la population béninoise. Donc, il faut permettre que le peuple décide. Si le peuple dit, c'est telle personne je veux, c'est libre au peuple. C'est pas aux politiques. Parce que nous avons la chance d'être au Parlement, de désigner qui peut être candidat. Mais, aujourd'hui, le code électoral a été réalisé en tenant compte des réalités du Parti des démocrates. Il faut 15% des élus pour être candidat aux élections présidentielles. Les 15% font 28, le Parti des démocrates a 28 députés. Il faut être représenté dans 3/5 des circonscriptions électorales. Le Parti démocrate est représenté dans 3/5. On ne peut pas, c'est pas parce que nous sommes au Parlement aujourd'hui que nous devons faire des lois pour l'intérêt de ceux qui sont juste au Parlement. Mais tant que le gouvernement continue pas à prendre des dossiers au ministère de l'Intérieur, des gens, des créations de partis, il faut que les élections soient, on peut permettre à tous ces partis d'avoir des candidats, des candidatures. Au Sénégal, dernièrement, après là, on n'a pas besoin de lois pour avoir la majorité écrasante. Le parti PASTEF de Ousmane Sonko, il y a eu par exemple plus de 40 partis politiques qui sont allés aux législatives. Mais ça n'a pas empêché au parti PASTEF, même si c'est provisoire, d'avoir 131 députés sur 165. Et il n'y a pas besoin de loi de 20% par circonscription électorale. En parlant de 20%, on dit un parti qui, pour avoir les sièges, doit d'abord pouvoir réunir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Parce que cela veut dire, un parti politique peut se retrouver avec 60% au niveau national. Donc, je peux dire, c'est la première force politique du pays. Ce parti a plus de 20% dans 23 circonscriptions électorales. Et malheureusement, ce parti a 19% dans la dernière circonscription électorale. Donc, ce parti aura 0 député. Au détriment de peut-être de 2 partis. Je prends l'exemple de 2 partis, je vais revenir pourquoi, qui ont signé un accord de gouvernance, mais qui ont eu 11% et 12%. Eux, à leur niveau, bien que dans chacune des circonscriptions électorales, ils n'ont pas pu réunir les 20%, parce qu'ils ont signé un accord, ils font la sommation des points. Parce que la première condition pour sommer les points, il faut d'abord avoir 10%. Et mieux, au lendemain des élections de 2023, on a eu seulement 3 partis qui sont représentés. Donc, ça veut dire que si on estime que cette nouvelle réforme évolue d'abord avec cette histoire de 10% au niveau national. Mais on va plus loin, on dit après 10%. Mais nous savons que nous allons tout faire le combat de la relecture du code électoral, que nous estimons capital pour permettre à tous les partis qui sont régulièrement reconnus par l'État, puissent être candidats et présenter des candidatures. Parce que si une telle loi existait, le président Patrice Talon même ne serait pas président de la République du Bénin aujourd'hui. Et ça me gêne, ça me pince au cœur parce que ces soutiens qui disent qu'il est le meilleur président. Donc si une telle loi existait, donc celui dont il pense être le meilleur président allait être une perte pour le Bénin. Donc il y a des gens mieux que le président Patrice Talon. Tous ces gens sont au sein du Parti des démocrates qui peuvent faire mieux, qui peuvent être clairs avec le peuple béninois et dire la vérité au peuple. Vous y pensez. En tout cas, ce qui est évident, honorable, le code électoral, on peut le condamner, on peut tout dire de ce code électoral. Vous êtes député aujourd'hui grâce à ce code électoral. Non, je suis pas député grâce à ce code électoral. Parce que vous êtes parti. Le code électoral en vigueur a été voté le 5 mars. C'est ça. Le code électoral par lequel nous sommes aux élections. Pas ce nouveau, je parle des 10%, qu'on le veuille ou non. Vous savez, on dit que les lois s'imposent à tous. C'est ça. Moi, j'ai été député parce que les populations de la 4e circonscription électorale ont voté pour moi. Et pourtant, on a fait le calcul avec le code électoral. Non, il n'y avait pas cette histoire de 20%. Non, c'est les 10%. Donc, je vous dis, le mot dans ce code de 2019 qu'on a utilisé, le mode de calcul, c'était juste les 10% au niveau national. Mais je vous dis que si je suis au Parlement aujourd'hui, c'est parce que les populations de la 4e circonscription de la montée, chez moi, je suis tranquille. Parce que l'UP, je les ai bousillés. Non, le BR, je les ai bousillés. Sur 5, on a eu 3. Et ils savent. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois, lors des travaux, que si ils veulent encore avoir la chance de revenir en 2026, c'est de tout faire pour réaliser notre voie. Diogo Peonko Kwande Banikwara, Diogo Peonko Kero Banikwara, et la Brutel Peonko Forbouré. Et fait maintenant Peonko Kwande. En 2 ans?
Non, ils ont eu 10 ans. Donc, peut-être ils ont, parce que depuis 2019, dans les budgets, on met des crédits pour le Christian de Voisin. Comme par exemple, là, 2 ponts à Cancun, c'est dans la commune de Kouandé. Dans le budget 2024, lorsque mon cher père, l'honorable Bounabla, a voté le budget, il disait que lui vote le budget parce que l'État a mis les fonds pour réaliser les ponts de Cancun et de Tico-Daro. Mais je vous dis, c'était des histoires. Rien n'a bougé. C'est même pas un projet. Dans les documents budgétaires du ministère de cadre de vie et infrastructure qu'on a vu, Kouandé n'aura pas les ponts de Cancun et de Tigo-Daro, même en 2025. En tout cas, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Et ce qui nous préoccupe, c'est ce code électoral dont vous parlez d'ailleurs. Vous avez bousillé le parti Union progressiste et le Vert. Vous l'aviez dit, hein. Oui, et puis voilà. Donc, ce qui est évident, le nouveau code, vous pouvez encore répéter la même scène. Que de ma seule circonscription, on n'a pas de problème. Si ça dépendait que de ma seule, c'est parce qu'il veut se mettre au dos. Oui. Le problème, c'est que voilà un code qui ne donne pas les mêmes critères, les mêmes conditions à tous les partis politiques. Au moment où nous, partis démocrates, on peut être soumis aux critères de 20% seuls, ils ont la possibilité, bien qu'on dit en haut qu'on ne peut plus avoir l'alliance, qu'on compte les points pour s'entraider. Chacun veut mettre l'autre au dos poil. Mais nous essayons que les différentes nuits qui viennent porteront conseil et amèneront la majorité à demander la relecture du code. Boniaï, où est-il? Boniaï, il est là, il est présent. On ne le voit plus. C'est une question de stratégie. Ah bon? Vous êtes en train d'adopter une nouvelle stratégie. On a toujours adopté des stratégies. Ah bon? Il y a des moments, même pas le passé, peut-être que dans la semaine prochaine, il peut commencer les sorties. Ce serait peut-être après votre intervention ici. Non. C'est une question de planification. Il sort, on laisse ça à la mouvance. On fait tourner des réductions de comptes, de trucs. Et chacun, on vient ensemble, le parti, avec le président, avec son président, sort des stratégies pour pouvoir dire la vérité aux populations. Donc, vous êtes présent. Et je prie Dieu qu'il ait toujours la bonne santé. Il est occupé actuellement pour ces choses, ces louanges, paraît-il. Non, là, toujours. Vous savez, le président Boniaï, il est un chanteur, on le sait. Le président Boniaï, il est unique. Ah bon? En quoi? Un homme qui est toujours en contact avec Dieu. Ah, d'accord. Toujours en contact avec Dieu. Souvent, on dit, parfois, on a souvent dit, mais, monsieur le président, chaque fois, prier. Parce qu'il nous demande toujours beaucoup de prier. C'est vrai qu'on prie beaucoup. Peut-être que c'est pour ça que le BD continue toujours pas à tenir. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en contact avec Dieu. Et il a l'amour de son peuple. Il a toujours mal dans sa chair de sentir que le peuple béninois est un peu souffert. La dernière fois, il a appris que le d'huile est à plus de 1800. Il dit, ah, mais comment les Béninois vont se devenir? Il a la douleur dans sa chair, s'il voit comment souffrent les populations. Parce que ça ne va pas. Et il faut le reconnaître. Le gouvernement actuel a axé son projet de développement sans tenir compte des ressentis. Non, il a axé sur le capital humain. C'est le programme d'action du gouvernement, son projet sur le capital humain. Social Guido. Mais social Guido, on ne voit pas. Peut-être que j'ai comme l'impression. Vous en bénéficiez, vous? Je bénéficie en quoi? J'ai comme l'impression que si un ministre du gouvernement, ou le président de la République, tous les cadres nommés, s'ils se retrouvent dans la chaise, ils se disent, ah, c'est bon, je suis heureux. Et parce que c'est eux la population. Mais je l'ai dit, les populations souffrent. Les producteurs de soja, les producteurs de cadeaux, les producteurs de maïs souffrent énormément. Les populations du malade. Et comme ils ont souvent plus de 5 repas par jour, ils pensent que c'est pareil sur les 11. Vous prenez combien par jour? Moi, je mange 2 repas par jour. Les soirs, j'essaie de me garder votre bon point. En tout cas, ça, ce n'est qu'une parenthèse honorable. Nous allons continuer sur cette émission. Nous allons venir sur cette affaire qui a fait toller, hein. L'affaire Rondénion, son arrestation, beaucoup en parlent, et ça continue toujours de gazer. Un silence plat au sein du parti les démocrates. Est-ce toujours une stratégie politique ou vous êtes toujours en train de venir pour dire un mot? Vous savez,
La sortie de l'Indien n'est pas quelque chose de nouveau. On est habitué, surtout au niveau du Parti démocrate. On a plusieurs de nos militants qui sont en prison, juste parce qu'ils ont dit qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils disent. Mais comme, je fais une parenthèse rapidement pour dire, c'est comme le dossier du coup d'État, tentative de coup d'État, que le professeur Olo disait qu'on ne peut pas à l'État parler de coup d'État. Ou ceux qui disent, ceux qui marchent, les partis politiques qui marchent, ils étaient pour dire, oui, qui condamnent, qui accusent même, ne sont pas inquiétés. Mais quelqu'un qui dit, bientôt tout sera fini, qui donne une opinion contraire, se retrouve en prison. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a un bénin des uns, un bénin des autres. Est-ce que vous ne pensez pas, en tant que député à l'Assemblée nationale, vous êtes un exemple pour la population qui est en train de nous suivre, qu'on puisse dire, ils n'ont qu'à venir m'arrêter, ils vont voir ce qui va se passer. Est-ce que vous ne voyez pas la gravité quand même? Vous avez posé une question. C'est que j'ai suivi le général Léon, qui a dénoncé qu'il a des tentatives d'arrestation, qu'on voulait arrêter, et que lui, qui ne fera pas de résistance, mais qu'on vient l'arrêter, mais c'est qu'il ne veut pas dire. Peut-être c'est pour dénoncer, peut-être pour la protection de sa vie, qu'il a annoncé que lui ne fera pas, parce qu'il dit qu'on vient de m'arrêter, il n'a pas dit qu'il viendra, il dit que lui, qu'on vient de l'arrêter, mais qu'il ne fera pas de résistance. Vous savez bien, il ne fera pas de résistance. C'est pourquoi il ne vient pas demain dire, lors de son arrestation, peut-être, et c'est quand il vient, lors de son arrestation, il s'est retenu qu'il a eu, comment dire, quelque chose d'imprévu. Il dit, on vient m'arrêter, certes, je ne ferai pas de résistance, mais je ne le dirai pas en prison. Peut-être qu'il sait qu'il se reproche rien, il sait que ses avocats feront le travail pour que très bientôt il se retrouve dehors. Mais aussi, l'autre hypothèse qu'il ne faut pas oublier, honorable, c'est que c'est vrai que beaucoup lient ou relie l'arrestation de Rondéon à ses propos tenus à l'encontre du chef de l'État. Mais ce que vous oubliez, le général dit, beaucoup m'ont fait de propositions pour quand même être associé à un coup d'État. Il pourrait être écouté justement sur ce dossier aussi. Mais je pense qu'il disait, d'après ce que il a dit, on sert beaucoup. Il y a plus de 2 mois. D'accord. Il y a plus de 2 mois. D'accord. C'est lors de sa première sortie. Oui, il pourrait être écouté. Oui. C'est des déclarations, oui. On pourrait laisser ça. Non, depuis 2 mois, moi, ce que je reconnais, c'est que c'est la dernière sortie. Selon vous. Qui l'ont aménagé. Parce que là, il y a plus de 2 mois, mais il n'a jamais été inquiété. Il a fait des séries de sorties après. Donc, c'est pour ça que moi, je ne regarde pas, où est-ce que je suis tombé. Je regarde, où est-ce que j'ai trébuché. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est au lendemain de sa dernière sortie, qu'il a dit devant le peuple qu'on veut l'arrêter, qu'il a appris. Sinon, depuis 2 mois, on n'aurait pu le prendre si c'était ce cas de figure. Mais on dit que la justice est libre. Nous suivons la justice faire son travail. Et comme il a dit, il est convaincu que ses avocats vont travailler et que très bientôt, il sera dehors. Donc, on suit le cours des événements. Il paraît que parmi vous, il y a des gens qui vont voir Olivier Bokor en catimini au niveau du Parti Les Démocrates. C'est vrai que les voix se sont levées, mais après silence radio, une fausse accusation où vous pensez peut-être que est-ce que particulièrement vous connaissez Olivier Bokor? Non, je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais vu? Je ne l'ai jamais vu. Vous êtes certain? Je ne l'ai jamais vu, moi. Mais, encore le seul génie à lui dire, si je l'avais vu. Je sais que son épouse est de ma commune. Vous connaissez l'épouse? Non plus. Non plus? Vous l'avez jamais vu aussi? Non plus. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'elle est de ma commune. Et je dis, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que on veut séparer les Béninois. Pourquoi? Non, on veut faire croire que parce que quelqu'un peut-être qui est n'oubliez pas que au Bénin, nous sommes pratiquement les mêmes familles. Les gens peuvent avoir des relations de famille avec Olivier
Ça ne veut pas dire que ceux-là, bon, moi, au sein de mon parti, au sein des députés de mon gouvernement, je sais que personne n'a ce lien, bon, le deal avec Olivier, mais les gens pensaient nous faire peur. Parce que ça, ils se disent qu'ils peuvent nous inquiéter. Mais est-ce qu'aller voir Olivier, c'est condamnable? Non, a priori, c'est pas condamnable. Moi, c'est un béninois. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir. Ils ont des problèmes. Mais on l'appelait ici, le vice-président du Bénin, c'était l'homme fort du régime. Aucun test ne l'a donné. On l'appelait. Je ne pas dire qu'il était. Et c'était dans l'entendement populaire, c'était l'homme fort. Et c'était à lui, c'était l'ami sincère du président de la République. Il a dit. Évidemment. C'était l'ami sincère du président de la République. Évidemment. Donc, aujourd'hui, pourquoi si des amis sont en train de débattre, on veut mettre tout le monde dedans? Que les amis, ils font leur à Tchakpodi entre eux. Ils nous oublient. C'est ça. Mais ce que nous savons que le président Patrice Talon, comme le dit le fond, est bon. Le 24 mai, il part. Ça, c'est non négociable. Ça, c'est non négociable. Il n'y a pas ce chemin pour gagner une élection. Le président Patrice, en 2021, avait eu des outsiders comme adversaires. Malgré ça, on a vu dans les bureaux de vote, les gens estampillés. C'est pas caché, l'évidence, c'est que, mais qu'est-ce que la justice a fait pour ceux qu'on a vu estampillés? Rien. Maintenant, au moment où lui-même n'est pas candidat en 2026, il va prendre des outsiders par où il peut passer pour que son camp. Il peut faire accord de gouvernance. Il peut s'ajouter le camp de président Patrice Talon va gagner l'élection. Les démocrates seront au pouvoir. Non. Les démocrates seront au pouvoir. On prend le pouvoir. En 2026. Ça, c'est, bon. Si vous voulez, dès aujourd'hui, suivez la démarche du parti. Vous allez voir. C'est la démarche de ceux qui seront au pouvoir au matin du 24 mai 2026. Nous, on n'a aucune inquiétude. On peut faire des arrestations. On peut tout faire. On peut chercher à déboucher. Aucun député démocrate. Moi, je dis, c'est mes collègues, je discute beaucoup. J'ai toujours dit, même si je ne donne pas ma tête à couper, je donne ma main droite à couper pour mes collègues. Totale confiance. Les gens peuvent penser que, mais je sais, l'homme restant toujours l'homme, et ça ne peut pas le débaucher. Les deux sont là, soudés. Il n'y a rien. Nous sommes là pour le peuple. On sait dans quelles conditions nous sommes venus. Nous sommes comme une mission divine. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit béni pour empêcher toute tentative de révision de la Constitution. Et révision, il n'y aura pas. Il n'y aura pas aussi. Il n'y aura pas. D'accord. Ils peuvent sauter. Il n'y a pas de révision. Donc, moi, je suis tranquille. On compte les jours. On sait que je suis à moins de 550 jours de temps qu'il y a ce président Patrice Talon. Donc, qu'ils finissent. On va l'aider à finir. Et c'est pour ça que, malgré chaque semaine, le lancement des chantiers, je me dis, mais, dans ce pays-là, en 2016, le gouvernement nous a fait croire que tout chef d'État qui vient doit finir tous ses chantiers avant de partir. C'est pour ça que bien que le président Boniaï a laissé plus de 1200 milliards de contrats pour réfectionner les voies, le ministre Koupaki est venu au créneau pour dire que les chantiers, les financements ne sont pas mobilisés. Maintenant, lui-même, il lance des chantiers, des délais d'exécution de 30 mois, alors que le reste, c'est moins de 20 mois. Dans ces conditions. Je demande au gouvernement de l'Afrique de tout faire pour finir ces chantiers. Nous n'allons pas faire comme eux. Parce que nous savons, le développement doit être équilibré. Nous, même si nous n'avons pas mobilisé les ressources, nous allons finaliser la mobilisation des ressources qui n'auront pas à faire et finir les chantiers et faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup vous diront quand même que vous avez fait vos preuves aussi. Non, le président, il y a eu beaucoup de président de 2016. Non, vous n'avez rien. Il faut que vous fassiez l'opinion. Il faut que vous fassiez l'opinion. L'opinion estime quand même que ce sont des propos politiques. Et avec nous maintenant. Est-ce que le ministre Kassa est avec nous? Le ministre il était resté avec vous? Non, je vous dis. Il a été président de 2006 à 2016. En 2016 et 2016. La plupart des députés qui sont là. Par contre, tous les députés, les venus députés, personne n'avait une responsabilité. Ceux qui ont les responsabilités, qui ont accompagné le président Boniaï, le ministre Kassa, le ministre Akedaton, le ministre Abiola, sont tous avec le président Talon. Donc, on dit que, on nous a vu. On a vu qui? On a vu l'équipe qui est avec le président Talon. On assume, on voit Boniaï assume. Oui, je ne dis pas non. Il a toujours assumé. Ceux qui l'ont accompagné, donc, en disant que moi, vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez pas vu le président Eric. Vous n'avez pas vu l'honorable Tchade. Vous n'avez pas vu l'honorable Moukouré. Je vous dis que nous qui sommes, il y a une nouvelle. Quand vous parlez de vous parlez de la nouvelle génération. L'actuel, le parti des démocrates. Oui, la nouvelle génération. Parce que quand on parle du parti des démocrates, dedans, c'est pas. Vous savez,
Boni Yaye, c'est le président. C'est ça, on voit le C'est le Boni président, Yaye. je dis pas non, mais il est militant comme nous tous. Et je dis, la nouvelle génération qui est derrière le président Boni Yaye, c'est une génération qui est sur le poste, qui est même propre. Vous êtes certain. Qui est dans une nouvelle dynamique et une nouvelle conception du développement de notre pays. Pas ce que nous sommes en train de voir. Les autres, l'équipe qui est avec le président Patrice Talon, c'est l'ancienne équipe du président Yaye. Donc on ne vient pas le dire. Et je le dis, le jour le président Patrice Talon va parler. Si on fait les audits, vous allez voir les tout coins. C'est pour ça aujourd'hui, ils ont été malins. Ils ont pris des actes pour dire le code numérique. Pour dire, quelqu'un qui sort, un cas qui sort un document administratif, pour entendre, recèle le document administratif. C'est ce qui, l'appellation qu'ils ont déjà fait sur, pour pouvoir faire quitter le génoté. Ça veut dire, juste un plus là, le pouvoir serait dans la main de nous. Les gens vont montrer que tout ce qui s'est fait depuis les 10 ans, c'était catastrophique. C'est comme les marchés qu'on construit, qu'on inaugure. Personne ne peut vous dire à l'heure là, combien a coûté la construction d'un marché. Ils ne peuvent pas. Parce que le Béninois entend le montant débloqué pour la construction, les gens vont tenir la tête. En tout cas, honorable, nous allons finir parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Beaucoup vous diront quand même que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Tant que Boni Yaye est là, c'est lui qui donne les instructions et puis vous exécutez simplement. Sans Boni Yaye, vous ne pouvez pas être là dans notre problème. Pourquoi? Parce que les démocrates, c'est Boni Yaye, c'est un parti qui gravite autour de Boni Yaye sur un certain. Vous savez que en 2016, le président Boni Yaye avait soutenu le président Zissou. On le sait. C'est lui-même qui a proposé Zissou. Quand j'ai eu le plaisir de dire, notre PAG, c'est le président Boni Yaye. Notre PAG, c'est le président Boni Yaye. L'actuel programme d'action du gouvernement, vous dites? Oui, c'est pour caricaturer. Ah, votre PAG, oui, on a compris. D'accord. Le président Boni Yaye a beaucoup encore à donner au pouvoir. Beaucoup. Mais à un moment donné, il a été incompris. Mais, à côté de lui, il y a le peuple béninois. Parce que, le moment venu, en face, sur les listes, c'est pas le président Boni Yaye, les populations ne sont pas si libres, ils savent que c'est telle personne. Et le fonctionnement de notre parti nous amène à montrer que, et le président Boni Yaye, si vous le jour où vous le dites, notre parti fonctionne de façon démocratique. Au niveau des communes. Ces derniers temps, vous avez peut-être pensé qu'on était un peu calme parce que nous nous sommes préoccupés pour l'installation de nos cellules au niveau village, arrondissement, commune. Et pour toute décision, vous allez le remarquer, il y a le président Boni Yaye, c'est quelqu'un qui aime prendre des décisions collégiales. Si le comité permanent, M. Rémy, c'est la coordination nationale. Et pour la coordination nationale, les gens viennent tous les membres du bureau, les 89 membres du bureau viennent. Et s'il le faut, on fait venir les gens de toutes les communes si c'est nécessaire. Je peux dire que le président Boni Yaye est en train de beaucoup nous apprendre. À prouver que pour gagner, il faut être ensemble. C'est ensemble qu'on peut affronter les défis qui sont les nôtres, les défis auxquels le Bénin est confronté. Aujourd'hui, nous sommes même partis où les décisions sont prises de façon collégiale. Le président Boni Yaye, que ce soit président, il a quand même l'expérience de de l'ancien président. C'est le mec qui nous accompagne pour qu'on te dise, voilà cette décision, ça n'a pas été imposé. Et c'est une décision collégiale. Et ce qui permet de garder la cohésion. Ça veut dire que je suis prêt à mettre ma main. Donc, pour mes collègues, par exemple, je sais que les décisions que nous prenons, c'est une décision où chacun s'y retrouve. Donc, ne vous inquiétez pas, le président Boni Yaye n'est pas comme le gourou chez certains, mais avant de leur prendre chaque décision, il dit, entendez-vous, faites-moi la proposition, on fait, et là, il nous donne aussi son avis, et on compare. C'est un peu ça. Mais c'est quelqu'un qui suit toujours la décision de la majorité. Quelqu'un qui suit toujours la décision de la majorité. On est pratiquement à la fin de cette émission. Et honorable, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? On dit un député et un parlementaire, il aime beaucoup parler, mais je tiens à dire,
Je vais lancer un appel au président de la République pour demander encore et toujours la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, de permettre à sa majorité, ensemble avec nous, qu'on réalise le code électoral. Pour qu'on ait en 2026 les premières élections générales qu'il a voulu, et qu'on dise au moins, voilà ce que le président Patrice Talon nous a laissé quand il quittait le pouvoir. Mais si ça, il ne le permet pas, de savoir que la plupart des réformes qu'il a portées, les gens vont remettre ça en cause. Et pourquoi on ne remet pas tout cela en cause, qui permet qu'on ait un dialogue national, qu'on trouve la formule. Je ne dis pas la formule pour qu'on ça sert, que tous les fils du Bénin ça sert pour penser au lendemain. L'intelligence c'est partout. Et tout le monde veut pour le bien-être du peuple béninois. Et que Dieu donne la santé et la longévité au peuple béninois. Et assez de patience au peuple béninois. Il a dit, l'espoir est permis. L'espoir est permis, en tout cas, c'est sur ces mots que nous allons, mesdames et messieurs, mettre fin à cette émission La Position qui recevait pour vous Bio Sika Abdelkamel Ouassangari. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, mesdames et messieurs, la semaine prochaine pour un nouveau sur Guérit TV Monde, La Position. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.